sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la deuxième partie du tag de mes jeux qui ne sont plus édités, mais My Out of Print Decks. Alors, on va commencer tout de suite avec celui-ci qui est le tarot du cœur, donc qui était chez Lo Scarabeo de Maria Di Stefano et qui a la particularité, comme vous le voyez, d'avoir des cartes en forme de cœur. Et donc même le petit livret est en forme de cœur puisque la boîte est en forme de cœur. Donc fatalement, il fallait bien faire tout sous forme de cœur. Alors, voici le dos. Et voici les illustrations. Donc j'aime beaucoup. Je ne m'en sers pas très souvent parce que les cœurs, c'est pas facile à mélanger. Mais bon, j'ai envie de le ressortir. Franchement, là, ça me donne quand même envie de le ressortir. D'autant que les coloris sont quand même assez... assez intense, on va dire. Donc, il ne fait pas trop jeu sombre. C'est quand même assez lumineux. Donc, puis avec ce rouge là tout autour, j'avoue que il me donne envie de le ressortir, celui-ci. Voilà. En plus que c'est quand même original. Alors, le problème, c'est aussi de les remettre comme ça parce que après, sinon, elles ne rentrent pas dans la boîte. Mais bon, je ferai ça après parce que là, je risque de les abîmer et je n'ai pas envie et ça va me prendre trop de temps. Alors, j'ai celui-ci. L'oracle des âmes sœurs et de Lover's Oracle. Donc, c'est le même jeu, mais vous ne trouverez plus aucune des deux versions. Donc, moi, j'ai une version avec de l'italien et du français. Donc, c'est celle-ci. Donc, vous avez, il n'y a pas de livret. Vous avez 2-3 cartes qui vous expliquent comment s'en servir, mais il n'y a pas la signification. Les messages sont au dos des cartes. Et donc, celle-là, c'est la version italien-français. Et donc, il est de Sulamit Wulfing, j'arrive à le dire. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup les illustrations. Je les avais découvertes il y a longtemps sur la chaîne de Célia Mélesville. Et en fait, donc j'ai eu celui-là, j'avais réussi à le trouver neuf. Et puis, j'avais vu repasser celui-là sur un autre site. Et je ne pensais pas que c'était le même, en fait. Et puis, je me suis aperçue que c'était le même jeu. Sauf que ici, vous avez les messages en anglais. Et les messages ne sont pas les mêmes. Parce qu'ils sont beaucoup plus courts. Vous voyez, regardez, en anglais, vous avez 3 phrases. Et là, vous avez quand même un peu plus. Je ne vais pas compter les phrases. Mais voilà, c'est le même jeu. Donc, en version anglaise et version français-italien. Voilà. Donc, un petit jeu tout doux, tout joli. Et évidemment, sur l'amour. C'est le sentimental, mais c'est l'amour d'une manière générale quand même, on va dire. Ensuite, j'ai réussi à trouver l'oracle des anges de la même créatrice, même illustratrice. Et dans la version française-italienne. Et il y en a un sur les fées. J'ai pas encore réussi à le trouver, celui-là. Parce que comme j'aime beaucoup les illustrations,
Ça me plairait bien de trouver celui sur les fées. Mais comme c'est plus édité, on les voit pas souvent passer. Et puis, bah, c'est des petits jeux, donc je vais pas mettre non plus 200 € pour acheter ça, hein. Je vous dis franchement. Donc, j'attends de le voir passer éventuellement à un prix qui s'approche du neuf, on va dire. Ça ne me dérange pas de mettre, pour les jeux qui ne sont plus édités, je trouve que les revendre au prix où on les avait achetés neufs, c'est bon, même si c'est de l'occasion. Mais après, et un peu plus cher pour certains jeux, oui, ceux que je veux vraiment. Et puis sinon, je ne mets quand même pas des fortunes dans les jeux. Alors, l'oracle du voyant masqué. Je n'ai pas la boîte, je l'ai acheté d'occasion. Et je l'avais réussi quand même à le trouver à un prix raisonnable, parce que lui, c'est aussi un jeu qui se revend à des prix de fou. Et quand je l'ai utilisé, j'ai compris pourquoi, parce qu'il est vraiment puissant. C'est un jeu vraiment divinatoire et j'ai fait un tirage avec. Pour tout vous dire, il m'a prédit un accident. Moi, je m'étais dit, ouais, ça va être un petit accident. Voilà, c'était concernant mon meilleur ami. Et moi, j'avais pris ça comme une petite prise de tête relationnelle. Eh bien non, mon meilleur ami a eu un accident de moto. Mais bon, après, le reste du tirage disait que ça allait aller. Et effectivement, ça a été. Mais bon, ils s'en étaient quand même bien pris, on va dire. Alors, celui-ci, le tarot des contes de fées. Donc ça, c'est le jeu pour lequel, pour avoir juste le jeu avec le bouquin, j'ai même pas eu la boîte où j'ai mis le plus gros budget. J'ai mis parfois des budgets, mais pour des packs qui étaient plus complets, vous voyez. Je pense notamment au tarot Arcania, mais je n'ai pas mis ce prix-là pour avoir juste le jeu avec le livret. J'ai mis ce prix-là pour avoir des tas de choses. J'ai acheté presque tout. J'ai acheté le pack complet, presque complet. Donc fatalement, c'était plus cher. J'en ai eu pour plus cher que 150 €, un petit peu plus. Mais sinon, et même maintenant, en fait, je mets plus ce prix-là. Je finis par... Déjà, parce que j'ai beaucoup plus de jeux que quand j'ai acheté celui-ci. Et puis parce que, à force, vous savez, de faire des recherches, on a ces petits trucs et on finit par les trouver à des prix moindres. Et donc celui-ci, c'est donc le tarot des contes de fées de Lisa Hunt, pour le cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Et donc je vous ai montré le dos, parce que je blablate sur ma collection. Et je ne vous dis même pas l'essentiel. Ah là 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 là, ça ne va pas. Ensuite, le tarot des magiciens de Corinne Kenner, que j'adore, vraiment, avec un livre d'accompagnement qui est magnifique, qui est très bien fait, qui propose beaucoup de tirages. Il propose des tirages pour ici, donc au départ, pour toutes les cartes, je crois pour tous les arcanes majeurs. Et puis, vous avez le rapport avec les phases lunaires. Voilà. Après, pour les arcanes mineurs, il propose... il y a beaucoup moins dans le livret, il ne propose pas des tirages. Mais sinon, il est... Et puis, moi, j'adore son ambiance. Voilà le dos. Il me fait vraiment penser à une ambiance Harry Potter, mais sans que ce ne soit les personnages du livre ou du film. Mais je l'aime beaucoup. On est vraiment dans cette ambiance, école de magie, et moi il me plaît. Et il est tout à fait avec les références du Rider, donc il se lit très très facilement. Mais encore une fois, c'est un coffret Ada. Et ces coffrets-là, je ne sais pas pourquoi ils font ça, les éditions Ada.
je pense qu'ils font une impression et après, c'est fini. Alors, c'est une de mes cartes du monde préférées de tous mes jeux. Je la trouve superbe, vraiment. Je l'adore. Et alors, il y a aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà passé, voilà. Et c'est aussi une de mes cartes de la grande prêtresse préférée. Je l'adore. Faut vous dire que la grande prêtresse est une de mes cartes référentes. Donc, je la prends comme carte. Parfois, quand il faut choisir un référent, ça dépend des tirages, mais je peux choisir celle-là. Et je m'identifie assez bien à l'archétype et à l'énergie de la grande prêtresse. Et j'adore cette carte, vraiment. Puis il y en a d'autres, hein. Je dirais même la carte du pendu. Regardez, c'est quand même... c'est bien fait. Et j'adore aussi celle de l'ermite. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et aussi pour son livre. Pour les deux. Ensuite, celui-ci, qui est aussi de type vitrail, le tarot des cloîtres, donc qui est paru chez US Game. Alors celui-ci, si jamais, méfiez-vous, il circule beaucoup de contrefaçons. Donc, demandez des photos de la boîte, demandez des photos du livret, parce qu'évidemment, dans la contrefaçon, vous ne l'avez pas. Donc, c'est chez US Game. Donc, demandez pour voir la boîte et de voir que vous avez bien ça dessus. Et pour voir le livret. Et donc, voilà, c'est en anglais, évidemment. Hein, c'est US Game. Et donc, ce sont des cartes rondes. Voici le dos. Et je le trouve très original. Puisque toutes les illustrations sont faites sous forme de vitrail. Je trouve ça très beau. Je le trouve très beau. Et il suit bien le rider. Et il est assez lisible. C'est la carte de présentation. Évidemment, c'est un tarot rond. Donc ça aussi, ça en fait... fait que il est original, mais le problème c'est que comme vous voyez, les cartes elles se mettent dans tous les sens. Vous avez beau essayer de les garder dans le bon sens, c'est compliqué. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a des coloris très jolis, une très belle harmonie de coloris. Et voilà. Mais je vous dis, faites attention parce que il en circule énormément des contrefaçons de ce jeu-là. Et parfois, même sur des sites où vous diriez bien que normalement, vous avez que des originaux. Eh bien, non. Méfiez-vous très fort. Regardez bien quand on vous vend l'article. Par exemple, si sur des plateformes comme Amazon, allez voir en dessous dans la description du produit si vous avez bien dans éditeur US Game System. Si vous voyez un machin, un nom chinois, vous savez que vous avez une copie. Alors, le tarot des esprits de la nature que je vous ai montré souvent ces derniers temps, parce que c'est un jeu qui m'accompagne quand je prends des jeux en balade avec moi. Donc, de Yvette Châtelain aux éditions Recto Verso. Et qui sont donc des photos où elle a capturé des esprits de la nature. Et donc, je l'aime beaucoup. Donc, elle est photographe à la base. Et elle a fini par se spécialiser dans les photos des esprits de la nature. Donc, voilà, avec un dos tout simple. Et donc, si vous voulez, celui-ci, il y en a une review sur ma chaîne.
Alors, un autre. On va le mettre après. Énergie de vie au-delà du Reiki de Natalia Serrano. Et donc, celui-ci, je vous en ai fait aussi une présentation complète sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Vous pouvez la retrouver. Et où j'aime beaucoup aussi les coloris en fait. Et certaines illustrations que je trouve vraiment très belles. Et puis alors, le livret est une mine d'or pour faire du travail personnel et spirituel. Donc ça c'est un jeu que j'ai réussi à me procurer il n'y a pas longtemps, alors que ça fait un moment qu'il n'est plus édité et que je suis ravie d'avoir finalement trouvé. Voilà. Je sais que j'avais craqué sur cette carte-là depuis déjà longtemps. Je l'avais vue, je savais qu'elle faisait partie du jeu et j'avais craqué totalement sur celle-là, notamment, pas que, mais sur celle-là. Ensuite, l'oracle de Charlotte, qui était chez Très Daniel, de Marie-France Sala. Un peu de place. Voilà, c'est un gros coffret. Alors, il est un peu abîmé. Un gros livre en couleur, avec les cartes reproduites en couleur, avec des mots-clés, avec une description de la carte, et puis sur tous les, pour tous les domaines. Donc voilà. Il y a même un manuel de méditation, donc avec des méditations écrites, avec sur les cartes, hein. Donc à partir des cartes. Et voici les cartes. Donc voici le dos. Et puis j'aime beaucoup les illustrations. Bon, c'est un ancien jeu, donc il y a des grandes bordures blanches, hein, comme souvent c'était fait à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup les peintures. Et donc, je ne regrette pas de l'avoir trouvé aussi, celui-là, puisque quand je l'ai acheté, il n'était déjà plus édité. Mais c'est un jeu que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, au prix, prix habituel, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, parfois, c'est pas... ils sont pas impossibles à trouver. Ils sont difficiles à trouver, mais pas impossibles. Alors, le Sherlock Holmes Tarot de John Matthews et Will Kingan de John Matthews et Will Kingan. Et donc, il est basé vraiment sur le thème de Sherlock Holmes. La boîte n'est pas facile à ouvrir, même s'il y a des encoches. Avec un gros guidebook en anglais, bien entendu. Je pense pas qu'il ait été traduit, celui-là. Vous voyez, il est joli, il est bien fait, je trouve. J'aime bien la manière dont c'est mis en page. Il y a les mots-clés, la description, voilà. Donc, c'est bien fait. Alors, je ne sais plus. Je cherche l'édition. Je ne sais plus chez qui c'est. On va regarder ça. Je vais quand même bien le trouver ici, non? Connection Book Publishing. Ça doit être le seul jeu que j'ai de chez eux. Ça me dit rien du tout, cette maison d'édition. Donc voici le dos qui n'est pas extraordinaire, mais bon, en référence à Sherlock Holmes. Et voici les cartes. Et donc, évidemment, on a des personnages des œuvres de Sherlock Holmes, bien entendu. Et tout est expliqué dans le guidebook. Évidemment, c'est en anglais, mais bon, voilà. Les Google Traductions, on s'en tire quand même pas trop mal. Et puis, ça reste un tarot. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été renommées, revues. Donc, le guidebook est quand même assez important, je trouve. Parce que c'est pas nécessairement évident, sinon, de s'y retrouver.
Et je le trouve original déjà. Et puis, voilà. Il a le mérite d'exister, quoi. C'est chouette, je trouve. Moi, je trouve ça chouette. Ils ont quand même John Matthews et même sa femme, Kathleen Matthews, ils ont quand même fait quelques pépites dans le domaine de la cartomancie. Je dois avouer que vraiment, ils ont fait des choses très belles et très originales. Alors, j'ai quelques jeux, Los Scarabeo, qui ne sont plus édités pour le moment. Est-ce qu'ils vont être édités notamment chez Intuitive? Ce serait une très bonne chose. Parce que j'ai des versions où il n'y a même pas... ils ont fait des versions où il n'y avait pas le livret. Ou alors les personnes qui me l'ont vendu n'avaient pas gardé le livret. Donc j'ai le tarot de l'Olympe. Voici le dos. Et ça pourrait être intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir... parce que je ne sais pas évidemment dans le livret s'il y a les références, voilà, à tout ce qui est... donc ici c'est sur les divinités grecques évidemment, donc on reconnaît quand même pas mal de choses, c'est pas ça. Mais bon, il y a des fois de temps en temps des choses où je sèche un peu. Mais je ne sais même pas si dans le petit livret ça y était, parce que des fois chez Los Scarabeo, c'est très 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 dommage parce qu'ils ont fait des pépites. Mais parfois, ils n'ont même pas pris la peine de mettre les références de chaque carte, quoi. Ça, c'est dommage, je trouve. Ils vous mettent parfois la signification classique d'un tarot. Et parfois, ça ne colle même pas avec ce qu'il y a comme illustration. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, de ne pas mettre les références. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Même chose pour le tarot de l'Atlantide. J'ai pas non plus le petit livret. Pourtant, normalement, j'aurais eu la partie en français parce que, voilà, Tarot Atlantis, donc sur les cartes de présentation, on a bien ça. Puis, je l'ai, 7 bâtons, je l'ai sur les cartes, le français. Mais voilà, ça aurait été bien qu'on donne certaines références un peu plus précises sur l'Atlantide. Voilà, si jamais ils paraissent chez Intuitive, je pense que j'essaierai quand même de me les racheter. Parce que chez Intuitive, en plus, normalement, quand ils les ressortent, ils ont quand même mieux prévu le livret. Mais voilà, je les aime bien parce que c'est sur des thèmes un petit peu inhabituels, que si j'ai envie de travailler justement sur la période de l'Atlantide, c'est le jeu idéal. Mais voilà, c'est dommage. Alors, le tarot des 1001 nuits. Alors, celui-ci aussi, faites attention si jamais vous voulez l'acheter, parce que celui-ci, j'ai le petit livret. Parce qu'on vous le vend comme un vrai tarot authentique, notamment sur Amazon. Et ce n'est pas l'original. Et il n'est pas vendu très 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 cher, mais il est vendu le prix quand même à peu près d'un tarot Los Scarabeo, quand même une vingtaine d'euros, quoi. Donc pour avoir de la contrefaçon, c'est pas... franchement, c'est pas correct. Et donc c'est le tarot des 1001 nuits de Léon Carré. Les autres, je ne peux pas vous dire de qui c'est, les deux premiers, puisque comme j'ai pas le livret et que c'est pas écrit sur la boîte, eh bien je ne sais pas. Donc voilà, il est vraiment sur les contes des 1001 nuits. Et j'aime bien l'imagerie, ça change un peu. Et puis ce sont tous des tarots que j'ai achetés pour pouvoir faire des tirages qui vous donnent des petits détails que vous n'avez pas dans un tarot Rider-Waite classique, évidemment, puisque les scènes sont quand même légèrement différentes. Elles sont inspirées, mais vous avez des détails qui ne sont pas dans un autre tarot. Et donc, je l'ai vraiment acheté pour ça. Mais vous voyez, par exemple, vous n'avez pas non plus la correspondance des contes des 1001 nuits, malheureusement.
dans le petit livret, vous avez juste des mots-clés qui correspondent aux significations classiques du tarot. C'est dommage, je trouve que c'est dommage, mais bon, après, ça ne m'empêche pas de l'utiliser avec des détails qui sont sur les cartes, bien entendu. Alors, dans le même genre que celui-là, je vais vous montrer celui-là et je vous raconterai une anecdote, c'est le tarot des princesses. Donc celui-là, j'avais aussi eu le petit livret. Alors, donc lui, c'est de Floreana Nativo et dessiné par Severino Baraldi. Voici le dos que j'aime beaucoup. Et donc, ça reprend des princesses. Comment ça se fait que mes cartes sont du coup... Ah ben non, c'était ça, c'était les cartes de présentation. Et donc, il est sur le thème un petit peu des princesses. Et celui-là, notamment, j'avais fait une fois un tirage. Et il y avait, je ne sais plus comment je l'avais formulé, mais c'était genre, quel est mon problème pour me sentir comme ça, ou mon problème du jour, je ne sais plus trop. Et je ne sais plus quelle carte j'avais tirée. Et ma fille était là. C'est il y a déjà quelques années. Et on voyait sur la carte des choses qui étaient répandues par terre. Je ne sais plus ce que c'était. C'est dommage que je ne retrouve pas la carte. Parce que je vous aurais montré. Et je regardais et je ne comprenais pas nécessairement. Et ma fille, c'était celle-là, je pense. Et ma fille, elle me dit, maman, c'est pas compliqué, hein, tu vois bien, c'est tous les trucs que je laisse traîner par terre, ton problème du jour. Et je me suis dit, mince. Parce qu'en fait, c'était pas faux. Ça avait finalement un rapport avec ça. Et elle l'avait vu tout de suite. Voilà, elle a vu les trucs par terre. Alors après, ça n'avait rien à voir du tout, parce que là, c'est en fait la reine d'épée. Mais quelque part, ça peut avoir un rapport, parce que c'était un petit peu l'organisation de la maison qui a laissé à désirer, on va dire. Et donc, voilà comment je me sers de ces différents jeux que je suis en train de vous montrer. Donc, les petits Los Scarabeo ici. Et j'ai encore dans la même veine, mais où je n'ai pas non plus le petit livret, le tarot d'Avalon. Donc, voici le dos. Et celui-ci aussi, j'aurais bien aimé avoir les références parce que je ne connais pas suffisamment bien encore le mythe d'Avalon. Enfin, toutes les légendes, même si j'ai acheté pas mal de bouquins, mais je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. Loin de là. Parce qu'à un moment, à l'automne, j'étais passionnée par ça. Et j'ai acheté à peu près tout ce que je voulais passer d'occasion au niveau des bouquins. Et évidemment, j'ai peu eu le temps. Après, j'ai eu d'autres choses aussi. Mais je pense qu'à l'automne, peut-être, je reprendrai. Je suis un peu moins dans ce thème-là pour le moment. Mais probablement que je m'y remettrai. Donc, le tarot d'Avalon. Et puis, pour continuer, le vieux tarot anglais. Donc, créé par Maggie Knin, ou Nin, je ne sais pas, parce que bon, c'est l'anglais. Et donc, celui-ci, encore une fois, voilà. Ça, je vous le disais dans la première vidéo. Donc, c'est aussi un jeu qui a été édité chez US Game Systems, mais qui a été édité par la suite par Cartamundi, sous licence US Game, en français, donc, et imprimé en Belgique. Alors celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'imagerie. Et j'aime tellement l'imagerie qu'en fait, je l'avais d'abord acheté en allemand. Et puis j'ai eu la chance de le trouver en français. Si jamais quelqu'un craque sur l'imagerie et n'est pas dérangé par l'allemand, je le revends celui en allemand. Parce que je n'en ferai rien. Donc, voilà, c'est jamais. Si quelqu'un passe par là,
qui n'a pas de souci avec l'allemand. Après, c'est un tarot, voilà, c'est un tarot classique, hein. Donc, je pense que vous retrouverez assez facilement, bon, c'est un type Marseille, je pense que vous retrouverez assez facilement à quoi ça correspond. Et donc, celui qui n'est pas embêté par le nom de la carte là-bas, des fois, on achète bien des tarots où il n'y a rien d'écrit. Bah, c'est pareil, finalement. Donc, voilà. Mais j'avais vraiment craqué sur cette imagerie médiévale, comme ça. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Et puis, bah, quand j'ai eu la chance de le voir passer après en français, évidemment, je l'ai racheté en français. Je ne vous ai pas montré le dos. J'aime beaucoup ce genre de tarotage comme ça, un peu classique. Mais je trouve que ça fait très, très, très classe. Voilà, on va le laisser comme ça pour la deuxième vidéo. Je pense qu'il y aura 4 parties au moins à ce tag. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas. Et bien entendu, si mon contenu vous plaît, hein. Bien sûr, moi je vous dis à très bientôt pour la suite du tag. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.